Car il faut savoir que Kyoto a été pendant... Merde, on va pas m'entendre si je parle pas devant la caméra. Ici, devant l'une des entrées du palais impérial de Kyoto. Car il faut savoir que Kyoto a été pendant un certain temps la capitale du Japon. Avec Nara et maintenant donc Tokyo. Alors c'est vraiment pas un petit palais. Le jardin est immense. Je pense que les Japonais étaient les précurseurs pour les autoroutes parce que vu la largeur des rues... Donc le palais impérial est fermé, je ne peux pas le visiter, hélas. Je vais aller voir peut-être le château. Qu'est-ce que c'est que ce son ? Alors je vous explique très rapidement, c'est pour les non-voyants. C'est-à-dire que les non-voyants sont vraiment très aidés au Japon. Contrairement à la France, ils bénéficient de beaucoup d'aide. Donc là pour les toilettes. On a la même chose dans le métro, on a la même chose pour les passages piétons. Ça remonte très bien pour eux. Maintenant c'est le tour du château de Kyoto. Et bon, il est hélas interdit de filmer et de photographier à l'intérieur pour préserver les peintures, les collages, feuilles d'or qui sont assez anciens, 400, 500 ans pour la plupart d'entre eux. Et voici donc les jardins du château de Kyoto. Ces 5 choses en paille à gauche ne sont pas des phallus géants et par conséquent ne représentent donc pas le complexe japonais dû à leur petit pénis. Et les murs donc du château sont en papier. Hein. Voilà, là on arrive à la forteresse. Donc le château, le vrai. Hein. Ce qu'on avait vu avant, c'était pour les ambassadeurs et l'empereur. Le château de Kyoto, voilà. Bon, c'est pas cette simple bâtisse parce qu'on est quand même sur un gros monticule de terre avec des douves et aussi et surtout surélevé. Hein, comme on peut le voir là-bas, voilà, on a une sorte de mur, hein, un peu comme à la Vauban. Quel magnifique panorama. Hélas, je ne peux pas trop m'attarder parce que le château ferme dans 20 minutes et je suis le dernier touriste à être rentré. Je ne tiens pas à être le dernier à sortir non plus parce qu'à chaque fois je me fais virer. Hop. Il est temps pour moi de rentrer parce que Kyoto, je ne peux pas passer la dernière nuit ici. Donc je vais prendre la Gearline pour... Oh, ouais, putain. Il y a une meuf qui passait au moment où je rentrais, quoi. Saloperie. Donc il faut vite que je me grouille parce que mon train est dans 3 minutes. Voilà, donc en gros, t'as pas intérêt à te tromper. Il faut te grouiller.
Voilà, donc moi je suis là, Mabara, c'est ça. Et non, c'est pas ça. C'est voilà, Maibara. Donc j'ai des changements. Et il y a un truc qui est un peu flippant quand même, c'est que les Japonais font tous la queue bien alignée. Voilà. Donc en gros, ça fait chier tout le monde parce que les queues en fait elles bloquent le passage des gens. Et ici c'est carrément vide. Donc j'aime bien, j'avais acheté mon ticket à 17h27 et mon train était à 17h31 à départ de Kyoto pour cette ville qui est mon changement et j'arrive à 20h à Nagoya. J'ai donc 2h30 de transport dans les JAR Lines pour rejoindre Nagoya Station. Là je suis sur le transfert de Kyoto à Nagoya et bon on est dans la Gifu préfecture, c'est-à-dire qu'on est légèrement dans les montagnes, il fait pas forcément plus froid, c'est juste qu'on est un tout petit peu plus haut et que bon bah voilà il neige tout simplement. J'ai une drôle d'impression que Kyoto c'était un peu comme un rêve. Je sais pas ce que sont ces sons, mais c'est casse-couille.